Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bah écoutez, moi je vais aller mieux parce que je fais du sport. Non, bien sûr, vous m'avez pas cru, forcément. Pourquoi je me balade? Parce que je teste aujourd'hui une petite smartwatch. Ça fait longtemps que j'ai envie d'une smartwatch, mais pas un truc hyper compliqué. Un truc simple, mais qui me permet de suivre quand même quelques petites choses intéressantes. Donc je vais vous parler aujourd'hui de cette petite smartwatch. Ouais, je suis en train de walking. Donc on rentre à la maison et puis je vous explique un petit peu tout ça. Donc c'est parti les amis, je vous présente aujourd'hui la petite smartwatch BWHL2 de chez Blitzwolf. Comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que je voulais m'en payer une, mais je voulais pas investir énormément et je voulais un truc correct et surtout qui a une belle petite tronche. Et écoutez, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Donc aujourd'hui, vous verrez pas ma face, ça va vous faire des vacances un petit peu. Donc voilà, je vous présente la petite BWHL2, petite smartwatch bien sympa. Franchement, mignonne comme tout. Donc moi j'ai choisi l'option avec le bracelet simili-cuir noir et rouge, comme ça fait plus sport. Vous savez que je suis un grand sportif. Et donc je vais vous montrer tout de suite avec quoi elle est fournie. Donc petit coffret sympathique de chez Blitzwolf, souvent le même style de coffret. Et on a directement au dos les spécifications. Donc on voit qu'on est en version Bluetooth 5.0, environ 5 à 7 jours d'utilisation, mais franchement beaucoup plus. Voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos parce que je m'intéressais à ce genre de montre, et celle-ci, c'est vrai qu'elle fonctionne jusqu'à 15 jours sans problème, sans être rechargée, et c'est ce que je trouve hallucinant. Donc une batterie de 200 mAh. Et waterproof IP67, ça veut dire que, écoutez, on peut nager avec, bien sûr en restant à la surface de l'eau, hein, c'est pas une montre de plongée, mais elle est étanche pendant une durée d'environ 30 minutes en nageant tranquillement. Et donc on va pouvoir calculer un petit peu, même en nageant, vous allez voir. Elle pèse 55 grammes. Et tout le reste, on s'en fiche un petit peu. On a également le QR code pour télécharger l'application. Vous allez le retrouver un peu partout, le QR code. Donc sinon, dans cette petite boîte, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose. Nous avons le petit câble de chargement qui, lui, est un câble aimanté. Donc ça se recharge tout simplement. Ça peut se mettre que dans un sens. Je vais tout de suite ouvrir la montre. Hop. On voit qu'on a différents capteurs au dos. Donc on a le capteur de pulsation cardiaque, on a un capteur qui va calculer le taux d'oxygénation du sang et également la tension. Et juste en dessous, vous avez ici la charge. Donc hop, simplement venir le placer ici, ça se met automatiquement sur la charge. On ne peut le mettre que dans un sens, hein. Dans l'autre sens ça ne veut pas aimanter. Donc on clipse tout simplement et ça va recharger la montre. Donc ça tient plutôt bien, hein. Je vois, ça s'enlève pas comme ça facilement, donc c'est plutôt sympa. On a également bien sûr, hop, une petite mousse super utile, super importante. Ça c'est si vous êtes content de l'engin ou pas content de l'engin, vous pouvez les contacter pour leur dire je suis pas content. Et un petit manuel d'utilisation. Alors là vous allez voir, super minimaliste comme manuel d'utilisation. On a moult langues, donc ça commence par l'anglais, on a pas mal de langues, et vous allez voir à chaque fois, donc là on est au français, et en fait le menu, ça reprend simplement les caractéristiques de la montre, donc ce qu'on a vu juste avant ensemble. La dimension, je vous en ai pas parlé, elle fait 55 en hauteur sur 47 de large, et environ 1 cm de hauteur, d'épaisseur. Elle n'est pas très épaisse. Je voulais pas un monstre non plus. Donc les spécifications, les caractéristiques, et hop, les QR codes, comment se connecter à l'application. Et voilà, c'est tout simple. On vous explique simplement que l'écran tactile, on peut sweeper dans les 4 positions. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Après, on passe sur une autre langue germane. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans cette petite boîte. Simple, mais efficace. Donc voilà la montre en elle-même. Donc dans un premier temps, pour l'allumer, vous devrez maintenir le bouton pendant 3 secondes ou maintenir l'écran pendant 3 secondes. Sinon, l'autre méthode pour voir l'heure ou pour la mettre en route, c'est simplement de la regarder, comme si vous... Voilà, hop, et elle se met en route automatiquement. Et elle se remet en veille après, bien sûr. Donc sinon, on va cliquer une fois sur l'écran. Et là, c'est un des modèles que j'ai choisi. Si on veut changer de modèle, on va maintenir pendant 3 secondes ce petit écran. Et là, vous allez pouvoir choisir dans 5 configurations différentes en fonction de votre habillement. Voilà, si vous êtes classe, vous pouvez choisir ce modèle-là. Si vous êtes en smoking, par exemple. Et vous avez différentes informations à chaque fois sur l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai pris, vous voyez, sur celle-ci, on a les pas parcourus, par exemple. Et moi, j'ai préféré celle-ci, puisqu'on a le rythme cardiaque, la date et l'heure. Donc voilà, ça, ce sera au choix. Si vous zappez sur la gauche comme ça, vous avez les sport data, donc les données que vous avez fait pendant votre sport.
Et encore à droite, ici, enfin encore à gauche, pardon, le rythme cardiaque qui va se mettre à se calculer automatiquement quand vous êtes là-dessus. Donc là, on revient sur l'écran d'accueil. Si vous sweepez vers le bas, vous avez un accès rapide. Donc là, vous aurez la luminosité. Donc on va pouvoir augmenter ou baisser la luminosité, tout simplement. Tac, moi je mets assez haut. Dans les menus rapides toujours, vous avez ici un chrono. Alors c'est pas évident en visant avec le téléphone. Donc vous lancez le chrono, vous remettez à 0, bien sûr. Tac. Ici, vous cherchez votre téléphone. Ah, vous voyez, moi j'ai mon téléphone qui sonne. Je sais pas si vous l'entendez, bah si, il est là. Donc ça c'est si vous avez perdu votre téléphone. En dessous, les informations sur la version, bien sûr. Et à droite ici, c'est pour éteindre la montre si vous ne voulez pas l'utiliser pendant une grande période. Si vous sweepez vers le haut, hop, vous avez accès aux messages que vous avez reçus, puisque cette montre va pouvoir vous envoyer des messages, ça c'est plutôt sympa. Et si vous sweepez vers la droite comme ça, vous avez accès au menu, donc les sports. Alors attendez, hop, le début, il est là. Donc là, on va pouvoir calculer le rythme cardiaque. Je continue. Ici, c'est pour calculer votre taux d'oxygène dans le sang. Hop. En dessous, c'est pour calculer votre tension. 129,76, c'était ma dernière prise. Sachez quand vous êtes autour des 120,70 à peu près, vous êtes plutôt bien. Non, 120,80. Vous êtes plutôt bien. Hop. Ensuite, on a donc l'accès aux messages, bien sûr. Je n'ai pas de nouveaux messages. Alors, il n'y a pas d'historique de messages, mais vous voyez les messages en live quand vous recevez un message. Le mode sleep, c'est pour calculer votre temps de sommeil. Le mode sport, ensuite, vous avez donc walking, ce que je faisais tout à l'heure. Vous poussez vers le haut, vous avez le running, la course à pied. Ensuite, vous avez la randonnée. Vous avez le vélo. La natation, comme je vous en ai parlé également. Et le basketball. Et à tout moment, vous pouvez lancer l'application sur Walking par exemple, tac, je vais cliquer et là on lance l'application simplement si on veut avoir différents renseignements sur, que ce soit sur le GPS, le temps de parcours, les nombres de pas, etc. Vous allez voir dans l'application, on a pas mal d'informations par la suite. Il suffit de reswitcher vers la gauche pardon, pour stopper l'exercice. Hop, je continue. En dessous le sport, on a le QR code, donc là, vous pouvez l'avoir soit sur le menu, soit sur la boîte, soit ici. Vous pouvez allumer votre montre, avoir le QR code pour télécharger l'application. Ensuite, le timer. Donc là, pareil, un chrono, comme sur le raccourci du départ. L'écran est assez propre, hein, ça se fait assez bien. Donc la luminosité comme tout à l'heure, trouver le téléphone comme tout à l'heure. J'ai refait sonner mon téléphone. Hop, le menu système, donc ça vous donne la version. Et pour éteindre la montre, là on a fait le tour du menu complet. Donc on s'intéresse maintenant à l'application. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, c'est Fit Cloud Pro, ici. Je lance. Tac, donc voilà la page sur laquelle vous allez arriver au départ. Bien sûr, il faudra vous inscrire avec un email simplement et un mot de passe. Et ensuite, vous aurez accès à pas mal de petites données. Donc sur la page d'accueil, vous aurez un récapitulatif de ce que vous avez fait. Bien sûr, donc vous avez accès aux heures de sommeil, à la fréquence cardiaque. Hop, si je clique ici, j'ai la fréquence cardiaque. Donc on peut lancer une analyse de fréquence cardiaque, mais là je n'ai pas la montre sur moi. D'ailleurs, je vais la porter. Vous allez voir comme ça me va bien. Bonne qualité, franchement, moi j'aime beaucoup la finition. Cet écran un petit peu titanium dans les grilles anthracites. Moi, c'est ce que je voulais. Voilà, je voulais un truc simple, basique. Donc voilà, la montre est sur moi. Donc là, je peux lancer, bien sûr, une analyse de ma fréquence cardiaque. Bam, je lance tout de suite. Et ça va analyser pendant environ 1 minute. C'est même pas environ, c'est pendant 1 minute. Ça va analyser. Donc vous pouvez laisser écouler la minute complètement. Mais déjà, vous voyez, on voit tout de suite. Là, je suis à 78 battements. Donc c'est plutôt correct. En tout cas, je ne suis pas mort. C'est plutôt bon. Et on peut partager, bien sûr, se l'envoyer par email. Donc pression artérielle, oxygénation du sang. On peut faire un test de santé complet. Il va nous faire tous les tests. Ensuite, nous avons ici Device. Donc dans Device, ça va être tous les réglages de base. On a la batterie en haut qui s'affiche. Donc 42%, hein, je l'ai reçue, elle était à 40%. Je l'ai chargée jusqu'à 44%. Et là, j'ai perdu 2% depuis ce matin que je l'ai reçue. Donc vous voyez, ça va vraiment très très lentement.
Donc, on va pouvoir, si on clique sur message ouvert en un clic, on va tout sélectionner, mais on va pouvoir sélectionner ici les rappels d'appel, les SMS, les messages par mail, et puis tout le reste ici, comme vous le voyez, Facebook, Twitter, WhatsApp, j'en ai sélectionné quelques-uns. Est-ce qu'on ne se ferait pas un test de message pour voir? Je vais dire à ma fille de m'envoyer un message, et après on continue. Donc j'ai demandé à ma fille de m'envoyer un message, ça devrait être assez rapide. Donc la montre devrait s'éteindre. En tant que je la regarde, bien sûr, hop, voilà. Et voilà, salut les abos, c'est la fille de Taz. Donc voilà, ça donne accès au message directement. Vous recevez un message, bim, vous regardez sur votre montre, ça vous l'affiche automatiquement. Bien sûr, si vous l'avez raté, vous y avez accès. Hop, ici, vous allez directement, hop là, je suis allé un peu vite, dans les messages, et voilà, et vous revoyez votre message. Tant que vous ne le zappez pas, c'est le dernier message qui s'affiche automatiquement. Donc plutôt sympa. Hop là. Ensuite, on a bracelet réveil, donc pour se programmer jusqu'à 5 réveils différents qui va faire vibrer la montre. Rappel sédentaire, c'est si vous ne faites rien, ça sonne au bout d'une heure, je crois. Mais ça, voilà, c'est relou ça, si on veut, on fait rien. Rappel d'eau potable, toutes les 2 heures, il va vous dire de boire un petit peu pour la santé. Hop, Stater Struckschneim, ça c'est simplement pour sélectionner le fait que la montre s'allume quand vous la mettez dans ce sens-là, tout simplement. Sinon, il vous faudra cliquer sur le bouton ou toucher à l'écran pour l'allumer. Améliorer la mesure. Contrôle de santé non activé, ça c'est vous faire un contrôle permanent pratiquement du rythme cardiaque. Trouver le bracelet, si vous le perdez, vous cliquez là-dessus. Hop, et là, la montre vibre. Donc si vous l'avez laissé dans votre lit ou sous la table de chevet, ça devrait faire vibrer la table de chevet. Localisation du bracelet, donc main gauche ou main droite, selon votre style. Le style d'heure, donc 12 ou 24 heures. Secouer pour prendre une photo. Alors ça, c'est plutôt sympa. Quand on est sur l'appareil photo, même si on sort juste l'application appareil photo, vous placez votre téléphone quelque part. Hop, on va prendre une photo. Et vous aurez juste à secouer la montre pour que ça lance un décompte de 3 secondes et que ça prenne la photo, tout simplement. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa aussi quand on veut prendre des photos et qu'on n'a pas envie de tenir l'appareil photo, ou qu'on ne peut pas. Donc en dessous, vous avez version de l'appareil, bien sûr, et réinitialisation d'usine. Dans Mon, vous avez alors le Google Fit, c'est si vous avez plusieurs appareils de fitness qui sont connectés, vous pouvez les connecter ensemble. But d'activité, ça c'est le but que vous vous placez, que vous vous fixez par jour. Unité métrique ou impériale, donc nous on laisse en métrique, c'est-à-dire en mètres et en kilos. Bien sûr, vous devrez rentrer votre poids, votre taille, votre âge, votre anniversaire, pour qu'il puisse calculer vos pas, etc. en fonction de votre taille, enfin bref. FAQ, ça c'est les questions les plus fréquemment posées. Donc si vous avez un petit souci, vous avez pas mal de questions-réponses déjà d'indiquer. Les réglages, donc ça c'est tout simple, c'est la gestion de votre compte, mise à jour de la version, là c'est à jour. Et les commentaires si vous voulez envoyer un mail ou un commentaire. Si vous avez un souci avec votre engin. Tac, on revient sur la page d'accueil et on va aller voir dans le sport tout de suite, voir ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc exercice cumulatif 3 fois. Je suis allé à la zone de loisirs à côté de chez moi. C'était celui-là. Et là, je vais cliquer sur ces 2 petits icônes. Et voyez, j'ai fait mon petit tour dans la zone de loisirs. Donc on a le Google Maps directement qui vous montre votre trajet. Et si on clique sur détails, vous allez avoir bien sûr tous les détails. Donc 7 minutes 56 de trajet pour faire le petit tour. L'allure, la consommation, la vitesse, le nombre de pas au total, la cadence de pas par minute, la foulée d'environ 72 cm. Et là, j'ai pas fait de montée, je suis resté à plat. Et donc on a l'allure ici pour finir. Donc voilà, vous avez tout l'historique de ce que vous avez fait en sport. Donc c'est plutôt pas mal pour suivre un petit peu. Tac. Donc voilà, toutes les possibilités de cette petite application. Ah, j'ai un appel entrant, j'ai ma montre qui vibre. Excusez-moi, je réponds. Donc voilà, c'était pas prévu, mais elle vous signale quand vous avez des appels également. Oh, putain. Donc voilà les amis, en ce qui concerne cette petite smartwatch BWHL2 de chez Blitzwolf, franchement j'en suis content. Petit écran LCD tactile, bonne petite résolution, on voit super bien, c'est clair et net, et en même temps c'est très stylé, c'est très propre, et surtout grosse autonomie, je vous dis plus de 15 jours en utilisation. Je ferai le test, hein, voir combien de fois je vais la recharger.
Mais selon ce que j'ai vu déjà en vidéo, je vous dis au moins 15 jours. Et ça, je trouve ça au top. Donc cette petite montre, elle est en vente flash en ce moment sur Banggood à 30 €. Donc faites les comparatifs, regardez, vous allez voir, pour une montre de cette qualité-là, de cette finition-là, avec l'étanchéité IP67, avec la grosse autonomie et les petites fonctions qu'elle propose, pour cette taille d'écran, 30 €, je pense qu'on aura du mal à trouver mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. En fin de vidéo, je vous mettrai quelques petites images. Je suis allé tourner avec le petit Fimi-Palm que j'ai fixé sur le guidon de ma moto pour tester un petit peu la stabilité sur le guidon de la moto directement. On va aller faire un petit tour en forêt, donc je vous mets ça dans la outro. Donc merci à vous d'avoir suivi, merci encore à tous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! On a des bonnes secousses. Je recule, je m'écarte et je me prends dedans. Ouais. Je le fais dans l'autre sens, ça donne quoi?